Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du jeu en ligne Adrenaline Coupe du Monde 2018. Cette vidéo sera consacrée au mode saga avec 3 matchs à jouer. N'hésitez pas à entrer mon code supporter pour soutenir mes vidéos dans le mode Panini Video Fans. On entre donc dans le mode saga. Sur la carte, on voit quel adversaire on va affronter après l'Arabie Saoudite, que j'ai joué dans l'épisode 1. On voit que le prochain adversaire sera la Tunisie. C'est mon équipe qui donne le coup d'envoi. Il y a une carte 12e homme pour ce match, avec la carte Stadium de la Tunisie. Donc tout d'abord j'effectue un remplacement, le gardien islandais sort et Angel Di Maria rentre. Je joue Laurent Koscielny en défense. L'IA choisit Matlouti en attaque pour la Tunisie. Avec une attaque à 41 plus le bonus, ça fait 42. Koscielny remporte le duel. C'est à mon tour de choisir une carte. Je choisis Eriksen en organisation de jeu. Il a choisi Naguez en organisation de jeu aussi, avec une note de 68. Eriksen remporte le duel. Après, je choisis Mascherano en défense. Mascherano a une note de 85, Mahaloul de la Tunisie a une attaque à 65. Donc Mascherano remporte le duel, ça fait 3-0. Je choisis Angel Di Maria en organisation de jeu. Il a choisi Wabi Kazri en limited édition, avec une note à 81. Di Maria remporte son duel également, ça fait 4-0. Je choisis Coutinho en organisation de jeu, avec sa note à 85. L'IA a choisi Wabi Kazri en fan favorite, avec sa note à 77. Coutinho remporte son duel, ça fait 5-0. C'est toujours à moi de choisir une carte. Je choisis Harry Kane en attaque. L'IA choisit Kenesi avec sa défense à 65. Harry Kane remporte le duel. J'attaque maintenant avec Neymar avec sa note à 98. L'IA choisit Sassi avec sa défense à 67. C'est Neymar qui gagne le duel. Ça fait pour l'instant 7-0. Je continue en attaque avec la carte édition limitée Robert Lewandowski qui possède une attaque de 96. Il a choisi une carte Online Challenger avec Ali Mahaloul avec sa note de 74. Robert Lewandowski remporte le duel, ça fait 8-0. Je prends une carte défense de Marcelo avec sa note de 84. L'IA utilise Ben Youssef avec sa note en attaque de 65. Marcelo remporte le duel. Il reste encore 2 cartes à jouer. Je choisis Cristiano Ronaldo, icône en attaque, avec sa note de 100. L'IA choisit Youssef Msakni avec sa note à 66. Ronaldo remporte le duel. Et pour finir, j'utilise Thomas Lemar, Rising Star, avec sa note à 92. L'IA utilise Wabi Kazri avec sa note à 71. Thomas Lemar remporte son duel. Donc le match est terminé sur le score de 11-0 pour mon équipe. On voit qu'à la fin du jeu, on a remporté des pièces. Donc
on clique sur continuer. On voit à nouveau la carte du monde. Et on voit le prochain adversaire de notre équipe, qui sera un match contre l'Iran. Donc on va commencer le match. Donc c'est mon équipe qui commence pour ce match. Il y a une carte 12e homme pour ce match de l'Iran. Donc pour commencer ce match, je vais effectuer un remplacement. Le gardien sort et Angel Di Maria rentre. J'utilise Marcelo en défense. L'Iran choisit Ansari Fard en attaque en limited edition. Mais c'est Marcelo qui remporte grâce à la somme des valeurs. Après j'utilise Coutinho en organisation de jeu. Azmoun est choisi en fans favorite avec sa note à 75, mais c'est Coutinho qui remporte ce duel. Ça fait 2-0 pour mon équipe. Je choisis Laurent Koscielny en défense. Il a choisi Azmoun Oinlan Challenger avec sa note à 76, mais c'est Koscielny qui remporte son duel, ça fait 3-0. J'attaque avec Robert Lewandowski Limited Edition. Le gardien est choisi par l'Iran avec sa note de 77. Et Lewandowski fait remporter un nouveau point à mon équipe, ça fait 4-0. Je choisis Harry Kane en attaque. L'Iran possède une défense de 74, donc c'est Harry Kane qui gagne ce duel. Je choisis Angel Di Maria en organisation de jeu avec sa note à 84. Le milieu iranien possède une note de 73, donc c'est Angel Di Maria qui gagne ce duel. Ça fait 6-0. Je choisis Cristiano Ronaldo en attaque avec sa note de 100. La défense de l'Iran est de 65, donc Ronaldo gagne ce duel. Ça fait 7-0. J'utilise Eriksen en organisation de jeu. Azmoun est choisi en organisation de jeu avec une note de 69. C'est Eriksen qui gagne ce duel. Je choisis Thomas Lemar en organisation de jeu avec sa note de 92. Le milieu iranien possède une note de 69, donc c'est Thomas Lemar qui gagne ce duel. L'avant-dernière carte, je choisis Javier Mascherano avec sa note de 85. Il est face à une attaque de 68, donc c'est Mascherano qui gagne ce duel. Pour finir, j'utilise Neymar édition limitée avec sa note de 98. L'Iran utilise une défense de 71, donc c'est Neymar qui remporte ce duel. Second match sur le même score, 11-0. Donc je remporte mon deuxième match sur le score de 11-0. On remporte à nouveau des pièces quand le match est terminé. On est de retour sur la carte du monde et on a débloqué un nouveau pays. Donc on voit qu'il y a un match contre le Pérou. Donc pour ce match contre le Pérou, il y a une somme de cartes maximale à respecter. Donc on va devoir faire des changements dans la formation d'équipe pour pouvoir accéder au match contre le Pérou. On se retrouve dans le mode formation d'équipe où je vais vous montrer la formation que je vais utiliser pour le match contre le Pérou.
Donc je clique sur modifier la formation. Donc voilà mon équipe. Voilà les changements pour le match contre le Pérou. Alors j'ai mis en attaque Harry Kane, Alvaro Morata, Tim Cahill en fans favorite. Au milieu de terrain, Christian Eriksen, Coutinho, Angel Di Maria et Nemanja Matic. En défense, Javier Mascherano, Marcelo et Laurent Koscielny. Et en gardien, j'ai mis le gardien islandais Ayetorson. En remplaçant, j'ai mis Marcos Rojo, Marcelo Brozovic et Timo Werner. Donc je quitte le mode formation. Et on se retrouve dans le mode saga. Donc de retour dans le mode saga, on va donc affronter le Pérou. On clique sur niveau de jeu pour commencer le match. Donc c'est parti pour le match contre le Pérou. Donc c'est mon équipe qui va donner le coup d'envoi. Avec la carte 12e homme. Donc comme pour mes autres matchs, j'ai effectué un remplacement. Le gardien sort et cette fois-ci je vais faire rentrer Timo Werner en attaque. J'utilise Nemanja Matic en organisation de jeu. L'IA choisit Carrillo Limited Edition avec une note de 81. C'est Matic qui remporte le duel avec sa note de 83. Donc le score est de 1-0. Je choisis Koscielny en défense. Donc l'IA choisit Gallese le gardien péruvien avec une note de 46. C'est Koscielny qui remporte le duel. Je choisis Timo Werner en attaque. Alors l'IA choisit Corzo en défense avec une note de 71. Werner gagne son duel. Je choisis Eriksen en organisation de jeu. Il se retrouve face à Guerrero fans favorite avec sa note de 78 et Eriksen remporte son duel. Je choisis Angel Di Maria en organisation de jeu. L'IA choisit une carte Online Challenger avec une note de 76. Di Maria remporte son duel. Je choisis une carte attaque avec Harry Kane avec une note de 86. Trauco avec une note de 74 en défense ne peut rien faire. Ça fait 6-0 pour mon équipe. Je choisis Coutinho en organisation de jeu avec une note de 85. Cueva est choisi par l'IA avec une note de 71. Coutinho remporte son duel. Ça fait 7-0 pour mon équipe. Je choisis Marcelo en défense avec une note de 84. Jefferson Farfan est choisi par l'IA avec une note de 74. Mais c'est Marcelo qui remporte le duel. Ça fait 8-0. J'utilise Tim Cahill en fans favorite avec une attaque de 83. La défense péruvienne est de 73, donc Cahill remporte son duel. Je choisis Javier Mascherano en défense avec une note de 85. Rodriguez est choisi par l'IA avec une note de 67. C'est Mascherano qui gagne le duel. Et pour finir, j'utilise Alvaro Morata en attaque avec sa note de 85. Tapia est choisi par l'IA avec une note de 68. C'est Morata qui gagne le duel et ça fait donc 11-0 pour mon équipe.
Donc je remporte à nouveau des étoiles et une carte cette fois de Paolo Guerrero en fan favorite. Il y avait donc un gain dans ce match. Donc quand on finit le match contre le Pérou en mode saga, on remporte la carte de Paolo Guerrero. Et on débloque donc un nouveau match sur la carte du monde. Donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à apporter votre soutien à la chaîne en vous abonnant et en mettant un pouce bleu. Et je vous dis à une prochaine vidéo.